Je vous invite à lire 3 chapitres de l'Apocalypse, le chapitre 14 à 16 de ce livre que nous allons un peu plus survoler aujourd'hui. Le chapitre 13 avait fait une place large à l'opposition à Dieu et à son peuple, incarné par le dragon, la bête et le faux prophète. Mais immédiatement est affirmé le fait que c'est le Seigneur qui a la main. Le chapitre 14 proclame ses jugements. Le chapitre 15 et 16 nous décrivent les 7 dernières coupes de la colère de Dieu, avant que l'on enchaîne sur la victoire définitive du Christ sur ses autres ennemis à partir du chapitre 17. Nous assistons à des visions qui vont être un peu difficiles à soutenir parfois, mais qui nous disent en tout cas un Dieu qui n'assiste pas passivement au mal et à la révolte humaine, mais qui s'y oppose de toute la force de son jugement. Le monde nouveau n'adviendra pas sans le jugement définitif du mal. C'est ce que nous disent ces chapitres, après nous avoir décrit jusqu'où va la révolte contre Dieu. Et le but est de nous inviter à la persévérance, à la foi, envers et contre tout. La première scène qui suit la description de la bête du chapitre 13 est très bienfaisante. Elle nous décrit le Christ et ceux qui lui appartiennent. Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui les 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père inscrits sur leur front. Chapitre 14, verset 1. Que le contraste fait du bien. Il nous dit que quoi qu'il arrive dans le monde, Jésus est là pour les siens et avec eux. L'agneau est ici donc avec les 144 000 qui représentent le peuple fidèle à Dieu, le peuple de Dieu fidèle à son Seigneur, jusque dans l'épreuve. Il y a donc 2 camps en quelque sorte sur la terre, l'agneau et ses disciples, la bête et ceux qui la suivent. Chaque camp est marqué d'un nom, et ceux qui appartiennent au Seigneur sont marqués du nom de Dieu lui-même. Jean entend ensuite du ciel un son qu'il perçoit comme un grondement de tonnerre au départ et qui s'avère, au fur et à mesure qu'il le discerne mieux, être mélodieux et doux comme celui de nombreuses harpes. C'est le chant d'un cantique qui vient du trône même de Dieu, nous dit le verset 3. Et seuls les 144 000 peuvent apprendre ce cantique. C'est le cantique nouveau qui déjà été chanté au chapitre 5, qui célèbre le libérateur, le rédempteur, le Dieu du salut, tout comme Israël avait chanté lors du passage de la mer au moment de l'Exode. Et le texte décrit ensuite les 144 000 et leur qualité. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges, nous dit le verset 4. L'expression est à prendre au sens spirituel, en opposition avec la société sans Dieu qui est appelée la grande prostituée, chapitre 17, verset 1. Et ceux qui vivent selon ces normes sont taxés d'inconduite, avec un mot qui évoque l'inconduite sexuelle, mais qui ne s'y réduit pas. Au chapitre 14, verset 13, 17, verset 2, 18, verset 3. Chez les prophètes aussi, l'idolâtrie est souvent décrite comme une infidélité conjugale. Ne pas se souiller, être vierge, c'est donc, pour les 144 000, ne pas participer au compromis avec le monde et positivement se garder pur pour les noces de l'agneau qui sont annoncées, qui seront décrites au chapitre 19 et au verset 7. Notre texte souligne aussi que les 144 000 suivent l'agneau partout où il va, verset 4, sur les chemins de l'obéissance, sur les chemins de la croix, sur les chemins de la gloire. Ils sont les prémices pour Dieu et pour l'agneau, dit encore le verset 4. Les prémices étaient les premiers fruits de la moisson qui étaient consacrés à Dieu, et c'est probablement cette image de consécration qu'il faut retenir ici. Ils vivent dans la droiture, au point qu'on peut les dire irréprochables. Et Paul prie souvent pour que nous, chrétiens, nous puissions être irréprochables dans la sainteté. C'est la cohérence de vie qui est visée, et il est bon de nous en rappeler, d'en faire aussi l'objectif de notre vie, de nos prières.
Mais tout cela, en tout cas, mis ensemble, dit une entière et fidèle loyauté des 144 000 à l'égard du Christ. Une question fait débat. Où sont les 144 000 dans notre texte? Sont-ils au ciel avec le Christ glorifié? Ou sont-ils sur la terre, fidèles au Christ dans un monde hostile? Tout dépend du sens que l'on donne à l'expression « la montagne de Sion » qui est employée au verset 1. La scène est dans le ciel si la montagne de Sion désigne la nouvelle Jérusalem qui se prépare déjà dans les cieux pour descendre sur la nouvelle terre. C'est ainsi qu'en parle l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, nous dit Hébreux 12, verset 22. Dans cette optique, notre passage décrit la gloire que reçoivent les chrétiens fidèles dès leur mort. Et c'est l'encouragement qui permet de tenir en des temps difficiles. Le cantique que Jean entend et qui vient du trône, dont il est question au verset 3, est alors celui que chantent les 144 000 dans la gloire, justement déjà. Ils sont les rachetés de la terre parce que désormais au ciel. Ils suivent l'agneau partout où il va, partageant sa gloire et se laissant conduire par lui vers les sources d'eau, comme le dit le chapitre 7. C'est la grande consolation, leur grande consolation qui est décrite, et elle est décrite pour aider les chrétiens à tenir ferme dès maintenant. Une autre lecture voit les 144 000 sur la terre, au milieu du monde hostile qu'a décrit le chapitre 13. Et la montagne de Sion, où Jean voit l'agneau debout, a une riche signification symbolique dans la Bible, et c'est pour cela qu'il en est question. La montagne de Sion est dans l'Écriture une façon d'abord de dire c'est le lieu où était le temple de Dieu, un symbole de sa présence avec son peuple. Mais c'est aussi le lieu où le roi Messie est intronisé, nous dit le psaume 2, verset 6. C'est là encore que, selon le prophète Joël, se trouveront les rescapés du Seigneur qui invoqueront le nom du Seigneur pour être sauvés. Joël 3, verset 5. C'est là aussi que le Seigneur est un refuge pour son peuple. Joël 4, versets 16 et 17. Et Jean voit l'agneau debout à Sion, alors que semble triompher de partout l'opposition à Dieu. C'est une façon de dire que le Christ reste pour les siens ce repère inamovible et sûr que représente Sion. Dès lors, ça veut dire à ce moment-là que les 144 000 sont encore sur la terre. Et le chant du ciel vient pour les encourager dans leur témoignage exigeant. Et ce texte est alors un encouragement à suivre l'agneau partout où il va, y compris sur le chemin de la croix qui précédera la gloire. Alors, vision de consolation éternelle pour encourager à tenir bon, ou vision d'encouragement à continuer à suivre le Christ au cœur même des combats à mener, c'est difficile à décider. Les deux sont vrais théologiquement, et j'avoue avoir du mal à décider. La comparaison avec le chapitre 7, où les 144 000 sont sur la terre, pousse un peu plus vers la deuxième option, mais on ne peut pas écarter la première. Après cette vision, donc destinée aux fidèles appelés à suivre le Christ, on entre dans un cycle où prédominent les jugements de Dieu sur la terre. Et cela commence par 6 proclamations des jugements divins au chapitre 14, les versets 6 à 20. Il précède les 7 dernières coupes de la colère de Dieu qui seront décrites au chapitre 15 et 16. Les proclamations anticipent ce qui va venir. Et c'est une façon de dire que c'est le Seigneur qui est au contrôle et c'est lui qui accomplit son œuvre. Un premier ange apparaît pour la première proclamation avec un message pour tous les habitants de la terre. Il présente l'évangile éternel, nous dit le verset 6. Et il invite toute l'humanité à craindre Dieu et à donner gloire à Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Chapitre 14, verset 7. C'est donc encore un temps de grâce,
Mais la perspective du jugement qui vient donne un caractère urgent à accepter l'Évangile et à craindre Dieu. Et nous devons recevoir aussi ce message aujourd'hui. Le jugement de Dieu est une réalité. Seul l'Évangile permet d'en être préservé. L'Évangile est décrit ici comme l'Évangile éternel parce qu'il a une valeur éternelle et parce qu'il rejaillit sur la vie éternelle. Un second ange ensuite apparaît et annonce cette fois-ci la chute de Babylone la Grande, au verset 8. Babylone la Grande, c'est la société sans Dieu, suffisante à elle-même, comme l'était Babylone. Son orgueil, son inconduite sont comparés à un vin dont on s'enivre. Une image tellement parlante de notre société de consommation et de luxure. Toutes les nations participaient à ce système. On annonce dès maintenant sa chute. Elle sera décrite plus avant au chapitre 17 et 18. Le monde passe, nous dit l'apôtre Jean dans sa lettre, et ses convoitises. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais. 1 Jean 2, verset 17. Et c'est un avertissement à bien entendre aussi pour s'attacher à ce qui tient. Un troisième ange apparaît et met en garde quiconque adore la bête et son image. Il s'expose à boire un autre vin que celui de Babylone, le vin de la fureur de Dieu, nous disent les versets 9 et 10. On parle ici au singulier, celui qui. Ça rappelle que c'est l'attitude personnelle qui est décisive. Se soumettre à la bête, l'adorer, vouloir préserver sa sécurité en portant sa marque, conduit à une ruine éternelle. Le texte emploie des mots très forts. Il parle de la fureur de Dieu, de la coupe, de la colère de Dieu comme un vin étourdissant qui n'est pas coupé avec de l'eau. Et ces mots soulignent qu'il y a en Dieu un refus intense du mal qui doit se manifester par son jugement, par sa sanction. Mais même s'il est question de fureur, c'est une réaction juste et proportionnée. Elle est portée par l'horreur du mal, telle que Dieu seul peut le voir. Quelle est la sanction ? La sanction est un tourment. Ça nous est dit 2 fois dans les versets 10 et 11. Un tourment dans le feu et le soufre, nous dit le verset 10. Cela décrit le jugement définitif et sans appel de Dieu, à l'image de celui de Sodome et de Gomorrhe. L'image est reprise dans la Bible, Psaume 11, verset 6, Ézéchiel 38, verset 22. La suite de l'Apocalypse nous parlera de l'étang de feu et de soufre où seront jetés le diable, la bête, le faux prophète et tous ceux qui se sont adonnés au mal. Apocalypse 19, verset 20, 20, verset 10, 21, verset 8. Il s'agit de l'enfer, qui est décrit aussi comme la seconde mort en Apocalypse 21, verset 8. S'agit-il d'un lieu de torture par le feu que Dieu se plairait à infliger ? Une autre conception des tourments doit être envisagée. Les tourments dont il est question ici, et des tourments éternels, c'est plutôt le remords intérieur qui désormais ronge sans fin. Celui qui, face à la victoire et à la vérité de Christ pleinement manifestée, doit reconnaître qu'il est passé à côté et qu'il ne peut plus rien y changer. Un remords éternellement figé. Un constat de faillite absolue pour ceux qui ont voulu vivre sans Dieu. La signature d'une défaite irrémédiable pour ceux qui s'opposaient à Dieu. C'est devant les saints anges et devant l'agneau qu'ils seront tourmentés, nous dit le verset 10, en devant reconnaître la seigneurie de celui qu'ils ont rejeté. Et en se sachant définitivement privés de la gloire de Dieu que représentent certainement les anges aux côtés du Seigneur. La fumée de leur tourment, nous dit le texte, s'élève au siècle des siècles. C'est un désastre éternel, le verset 11. Pour ceux qui l'endurent, aucune espérance, tout est figé. Ils n'ont ni repos, ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, nous dit le verset 11 encore.
c'est la terrible fixité de l'enfer, qui n'est pas la continuation de la révolte contre Dieu, mais la réalité éprouvée d'une faillite totale, irrémédiable et sans appel. C'est la seconde mort, bien pire que la première. Une sentence conclut cette terrible description. C'est ici la persévérance des saints, dit le verset 12. C'est ici signifie voilà ce qui doit conduire à. L'appel adressé est celui de persévérer encore et de garder les commandements de Dieu, de mettre toute sa confiance en Jésus. Et une voix venue du ciel ordonne à Jean d'écrire pour qu'elle demeure une déclaration de bénédiction qui contraste avec cette vision des tourments éternels. Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur, nous dit le verset 13. Heureux sont-ils, car au bénéfice de la grâce de Dieu et de tout ce que Dieu tient en réserve pour eux. Heureux sont-ils aussi parce que, après le temps de la peine et de la persévérance, c'est le temps du repos pour eux. Ils se reposent. Ça ne veut pas dire qu'ils somnolent, mais ça veut dire qu'ils entrent dans le repos promis par Dieu. Et l'Esprit atteste cette vérité en ajoutant que leurs œuvres, leur peine, leur persévérance ne sont pas oubliées. Leurs œuvres les suivent, nous dit le verset 13. Elles ne les précèdent pas, comme si elles étaient la base du salut, mais elles les suivent. Dieu ne les oublie pas. Et c'est un encouragement magnifique pour ceux qui veulent traduire leur amour pour Dieu par leur propre engagement, leur persévérance. Ce langage est reçu 5 sur 5 par le Seigneur. Et on a ici un contraste total par rapport à la faillite de ceux qui vivaient sans Dieu ou qui s'opposaient à lui. Mais voici une autre proclamation du jugement de Dieu. Elle est précédée d'une vision du Christ cette fois-ci, assis sur la nuée comme le Fils de l'homme céleste, annoncé par Daniel et appelé à recevoir la domination éternelle. Daniel 7, verset 13. Et le Christ qui apparaît là et qui est décrit au verset 14 a en effet une couronne d'or sur sa tête, tout en étant le Fils de l'homme assis sur les nuées. Mais il a aussi une faucille à la main. Et l'explication est donnée par un ange. C'est l'heure de moissonner, car la moisson de la terre est mûre, nous dit le verset 15. La faucille servira aussi à vendanger, au verset 18. Et le prophète Joël annonçait le jugement de Dieu en associant les deux images, de la moisson et de la vendange, avec une faucille lancée pour effectuer ce jugement. Joël 4, verset 13. Jésus a employé l'image de la moisson pour parler de la fin du temps présent et du tri entre le bon grain et l'ivraie. C'est au chapitre 13 de Matthieu. La moisson est donc le jugement de Dieu sur le monde. Et ce jugement intervient lorsque les choses sont mûres, c'est ce que dit l'image. Mais c'est Dieu qui décide du moment, lui-même souverainement. Les anges publient ce que Dieu décide. Pour chaque action, l'ange qui proclame sort du temple comme messager de Dieu. C'est ce que nous disent les versets 15 et 17. Mais avec la moisson, c'est la fin d'une ère. C'est ce qu'évoque l'image de la faucille qui coupe. L'image de la moisson évoque le rassemblement de tous face à la seigneurie du Christ pour le jugement. L'image des vendanges et le pressurage des raisins parlent du jugement lui-même et de la condamnation. Et l'on a ici l'une des scènes les plus effroyables du jugement de Dieu et de la condamnation en action. Jean voit un grand pressoir, la grande cuve de la fureur de Dieu, nous dit le verset 19. Il est hors de la ville, probablement hors de la Jérusalem céleste, où rien d'impur ne doit entrer, Apocalypse 21, verset 27. Ceux qui sont jugés se sont eux-mêmes exclus du salut, et ils sont foulés comme le raisin que l'on écrase en marchant dessus dans le pressoir. Une image déjà employée pour Dieu contre ses ennemis en Ésaïe 63, les versets 1 à 6,
et attribué au Christ lui-même. En Apocalypse 19, verset 15, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. L'image est terrible et hallucinante. Du sang sort de la cuve et remplit tout à plus de 1 mètre de hauteur, sur une étendue de plus de 300 kilomètres. C'est une image, il faut le rappeler. Le message est dans l'impression terrible qu'elle suscite. Elle dit un jugement universel, définitif, d'une ampleur immense. On est sans voix. On ne peut que s'en remettre à Dieu, à sa justice. Et se rappeler que le Dieu qui juge ainsi est celui qui a aimé le monde et s'est donné pour lui. Mais cette vision du jugement, réalisée par Dieu lui-même, fait partie de la vision biblique de Dieu et de sa justice. Ne dire que l'amour de Dieu, que sa bonté universelle, sans souligner qu'il condamnera sévèrement le mal et les pécheurs, c'est ne pas parler droitement du Seigneur, du Dieu que nous présente la Bible. Mais que c'est dur, mais que c'est dur. Après ces proclamations du jugement divin, qui affirment à l'avance ce que Dieu va réaliser, Jean revient au temps de l'histoire qui précède ces jugements. Et il va parler d'un dernier septenaire, celui des 7 coupes de la colère de Dieu, annoncée par 7 anges, à partir du chapitre 15. Mais avant cela, est donnée encore une vision pour encourager les chrétiens, celle des vainqueurs de la bête, chapitre 15, versets 2 à 4. Et cette vision équivaut à l'encouragement donné à la fin de chaque lettre aux églises à celui qui vaincra. Comment est-on vainqueur de la bête? C'est en restant fidèle à Dieu, envers et contre tout. C'est en étant persévérant, la persévérance des saints dont parle Apocalypse 13, verset 9, 14, verset 12. Pour certains, le prix à payer est la fidélité jusqu'à la mort. Cela nous a été dit en 13, verset 7. Pour d'autres, ce sera simplement de se garder pur, sans compromission, en ces temps difficiles. Mais voici désormais ceux qui ont été ainsi les vainqueurs de la bête. Les voici debout devant le trône de Dieu et sur une mer de cristal, nous dit le chapitre 15, verset 2. Et cette étendue, cette mer de cristal, parle de pureté, d'éclat, mais aussi de la puissance et de la maîtrise du Seigneur sur tout. La mer représente souvent dans la Bible une réalité indomptable, incertaine, menaçante. La mer de cristal est parfaitement domptée et s'offre comme un chemin sûr pour se tenir devant Dieu. Ceux qui s'y trouvent jouissent d'une rédemption totale, définitive. Ils chantent le cantique de Moïse, le cantique de la libération, mais qui est aussi le cantique de l'agneau. Sous leurs pieds est une mer solide et sûre, pleine d'éclat. Ça dit vraiment la solidité, l'étendue glorieuse du salut, définitivement acquis par le Christ, le Rédempteur. Et c'est pourquoi ils chantent le cantique de l'agneau, nous dit le verset 3. Ils peuvent célébrer les œuvres grandes et admirables du Seigneur, la vérité, la sainteté du Seigneur dans la réalisation magnifique de ses desseins, versets 3 et 4. Quelles sont-elles, ces voix justes et véritables du Seigneur qu'ils peuvent chanter désormais? C'est d'abord leur propre expérience du salut, telle qu'ils l'éprouvent une fois de l'autre côté de la mort. Mais c'est aussi, une fois dans la pleine lumière du salut de Dieu, le regard qu'on peut porter sur tout ce que Dieu a fait. Un bel intermède de lumière, donc. Mais après ce bel intermède, si encourageant, la vision de Jean le ramène sur la terre. Et là, ce sont 7 coupes de la colère de Dieu qui s'apprêtent à être déversées. On annonce que ce sont les dernières, c'est ce qui s'est dit au chapitre 15 et au verset 1. Ce sont les dernières. On s'approche donc de la fin. Ces 7 coupes sont en quelque sorte un gros plan sur les dernières manifestations du cycle des sceaux et des trompettes. Juste avant qu'elles ne se déversent sur la terre, il est souligné qu'elles sortent du sanctuaire de Dieu, de son temple céleste, et qu'elles sont portées par des anges vêtus de lin pur avec une ceinture d'or, versets 5 à 8. Et je crois que c'est une façon de dire que tout ce qui advient est pur, juste et saint.
C'est tout sauf le déferlement d'une fureur incontrôlée. C'est aussi du sanctuaire que jaillit l'ordre de maintenant les verser sur la terre. C'est ce qu'il nous dit au chapitre 16, verset 1. Les jugements associés à ces 7 coupes rappellent ceux des trompettes. La différence est que tous les êtres sont touchés désormais et non seulement un tiers comme c'était le cas pour les trompettes. Les 4 premières coupes affectent comme les 4 premières trompettes la terre, la mer, les fleuves, puis le soleil. On retrouve les 7 plaies d'Égypte. Les jugements visent tous ceux qui ont sur eux la marque de la bête, nous dit le verset 2. Les croyants sont donc épargnés. Puis avec la 5e coupe, c'est le trône même de la bête qui est visé, avec un monde plongé dans l'obscurité, ce qui annonce le jugement définitif de Dieu. Ça dit au verset 10. Mais les hommes s'endurcissent dans leur blasphème, dans leur douleur. Verset 11. La 6e coupe sera une menace politique contre l'empire de la bête, symbolisée par l'Euphrate qui s'ouvre pour laisser place aux armées ennemies. Verset 12. Et la réponse à cette menace est une activité démoniaque redoublée, qui probablement réussit à s'allier les armées qui menaçaient afin de s'opposer ensemble à Dieu. C'est ce que nous dit le verset 14. Et l'on assiste à une coalition rassemblée en un lieu appelé Armageddon, ce qui signifie la montagne du rassemblement. Juste avant, la vision annonce l'intervention toute proche du Seigneur qui va venir comme un voleur et qui invite donc à veiller, à garder son vêtement. C'est le verset 15. Il faut se revêtir de tout ce que Dieu nous donne, rester prêt. Mais l'image de cette coalition rassemblée contre Dieu dit que le Seigneur viendra à un moment où toutes les forces du mal s'assembleront et qu'il les anéantira par son triomphe. Et c'est cette intervention finale du Seigneur que décrit la 7e coupe, avec des phénomènes cosmiques comme il n'y en a jamais eu. Chapitre 16, verset 18. La destruction des villes des nations, verset 19. La désagrégation de la terre, la disparition des îles, verset 20. Un châtiment du ciel semblable à des grêlons de plus de 30 kilos, chapitre 21. C'est bien la destruction du monde présent. On peut penser qu'il s'agit du sort de la terre et de ses habitants au moment du retour du Seigneur, alors que son Église s'élève vers son Seigneur. Le ciel et la terre passeront, disait Jésus, mais nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et l'invitation du Christ pour ses disciples, c'est « lever la tête », Luc 21, verset 28. Et c'est ce que nous voulons faire en marchant dans la confiance en Dieu, dans la persévérance, dans la fidélité.